Donc les kangourous qui sont dans des plaines, ça a tout l'enrochement, le bâtiment derrière qui est un bâtiment avec un chauffage qui est respectueux de l'environnement, le fait d'avoir mis les billes, d'avoir fait comme un canyon. En fait, là où non, c'est fait exprès un canyon sec, parce qu'on est en milieu aride, en Australie c'est des plaines semi-arides, c'est pour ça que ça représente ça. Et ensuite les plantes exotiques qui permettent de donner une ambiance exotique, on peut appeler au lavis, et on ne peut pas les appeler. Et ils sont heureux aussi? Ils sont là depuis une semaine et effectivement ils sont parfaitement installés. Les kangourous viennent là, et derrière, il y a les wallabies de rocher. Ils ne sont pas capables de sauter par-dessus le nez. C'est en longueur, mais... Ce nouvel enclos des kangourous et des wallabies. Vous savez que le parc zoologique est porté par la communauté d'agglomération M2A, Mulhouse, Sud-Alsace, dont le président est Jean-Marie Bockel. Je tiens à remercier toute la M2A et son président en particulier pour l'engagement que la M2A témoigne à ce parc zoologique qui depuis quelques années a pu, grâce à des investissements importants, retrouver le lustre qu'il a eu et devenir aussi aujourd'hui un des plus beaux parcs zoologiques en Europe. Il y a encore des grands projets, des grands chantiers, je pense notamment à tout le secteur nord ou Grand Nord, je ne sais pas comment vous allez l'appeler,
Hein, pardon? L'espace Grand Nord, c'est ça, hein, qui devrait être ouvert au public l'année prochaine, dans le courant de l'année prochaine. Et là, vous verrez, vous aurez encore des surprises et de l'émerveillement. Et ça veut dire au fond que même dans un contexte où forcément les budgets sont serrés, où on fait attention, mais où on veut vraiment continuer à développer cet atout. Et je dis ça vraiment pas du tout avec l'idée qu'on veut rompre avec une époque qu'on a connue tous, soit quand on était petit pour les vieux Mulhousiens ou environ au sens large, soit, et là je pense à moi et à ma famille, quand on était parents avec nos propres enfants, et il y a 20-30 ans c'était déjà formidable. C'était dans le contexte de l'époque, dans l'esprit de l'époque. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a 120 ans aussi. Hein. Donc on ne dit pas que c'est mieux. Hein. Simplement, notre défi c'est de préserver l'âme de ce lieu, dans sa dimension zoologique et botanique, et aussi certaines constructions qui sont typées d'une certaine époque et qu'on préserve tant que faire se peut, et puis le monde d'aujourd'hui. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien, ouais.